Bonjour à vous toutes et tous et bienvenue sur la guidance spirituelle de cette déjà dernière semaine du mois de janvier. Incroyable, mais c'est vraiment incroyable comme le temps passe. Alors, comme vous le savez sans doute, je suis auteure, mais aussi éditrice. Et donc ici, je me permets de faire de la publicité pour ma chère série pour enfants Mimi Brocoli. Le premier album, Mimi Brocoli et le Seigneur de Monsen, est basé sur des faits historiques de ma région d'origine, les cantons de l'Est en Belgique. Donc je vous conseille vivement de découvrir, c'est juste super. Et Mimi Brocoli et le soleil qui sèche les larmes, qui elle est basée en quelque sorte et malheureusement sur le conflit au Congo, mais également sur la bienveillance et la gentillesse, et que en fait on peut tous être des héros de notre quotidien, quel que soit notre âge et quelle que soit notre origine. Voilà, donc je vous conseille vivement de découvrir ces deux petits trésors qui ont tous les deux gagné le prix Padima en leur temps, c'est-à-dire en 2023 et en 2024 si je ne me trompe. Donc vous pouvez aller voir le lien en bio, c'est sur Payhip, et je ne peux que vous encourager à vraiment soutenir les artistes qui comme moi sont des artistes indépendants mais qui y mettent tout leur cœur sans avoir des gros sponsors derrière eux. Donc c'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas de talent et qu'on ne mérite pas d'être découvert, bien au contraire. Donc vraiment je vous invite à découvrir ces livres. En plus en ce qui me concerne, ce sont des e-books, donc il suffit de cliquer bim sur le lien et vous l'avez tout de suite en fait, donc c'est vraiment super, vous pouvez le prendre partout avec vous. Et alors en tant qu'éditrice, je voulais aussi dire, en tant qu'auteur, en plus, il est d'autant plus intéressant de découvrir les deux premiers albums de Mimi Brocoli, parce qu'avec Muriel Mossou, mon amie et illustratrice talentueuse de cette belle série, nous vous concoctons un troisième album hors du commun, courant 2026. Et je vous posterai de temps en temps des petits hints, comme on dit en norvégien. Et alors, en tant qu'éditrice, très bientôt, je vais avoir le privilège de vous présenter un bijou d'autobiographie qui va faire pleurer dans les chaumières, mais aussi rendre l'espoir à l'humanité. Donc, à très vite pour cette jolie parenthèse d'auteur et d'éditrice. Alors ici, pour la guidance spirituelle de cette dernière semaine du mois de janvier, donc, j'ai été inspirée de la faire comme d'habitude, donc avec nos guides, nos anges, nos fées et tutti quanti, mais également une seconde partie beaucoup plus spirituelle grâce à la guidance de notre chère Marie-Madeleine et de Jésus. Donc de tout cœur, j'espère que ça va vous toucher. Donc pour cette semaine, première partie, encore une fois, l'intuition. C'est vraiment votre intuition qui va vous guider et qui va vous permettre de relever tous les défis. Également, au niveau professionnel, on nous dit que vous allez être récompensé pour vos efforts et votre dur labeur, et qu'il vous faut pour cela également apprécier vos moments de calme et de solitude. Donc ça va sans doute être une semaine haute en couleurs et intense, mais vous allez vraiment être reconnu pour votre talent au niveau professionnel. Vous êtes également une grande prêtresse, même si vous êtes un homme. Donc ce n'est pas une question de sexe, c'est une question d'énergie, d'accord? Donc ça veut dire que vous avez en vous les réponses qui vous guideront. Donc vous avez l'intuition qui va vous guider, et faites-vous confiance. Ayez foi en votre intuition de grande prêtresse ou de grand prêtre si vous préférez, oui. Alors ici, vous allez également être invité à des réceptions, à des événements sociaux, donc vraiment réjouissez-vous. Vous allez même peut-être faire la connaissance d'un nouvel ami ou d'une nouvelle amie avec qui vous allez avoir directement des atomes crochus et avec qui vous sentirez que vous pourrez vraiment vous confier. Donc c'est vraiment sympathique aussi. Et alors, ici j'ai aussi tiré les cartes de mon oracle boostant, comme je l'appelle. Et encore une fois, c'est affirmation de toi et écoute ta voix intérieure. Donc, affirmation de soi, affirme tes besoins et tes désirs, et ils ont de la valeur,
et mérite d'être entendue. Oui, et écoute ta voix intérieure. Ton intuition, encore une fois, est un cadeau précieux. Prends le temps de l'écouter, elle te guidera vers la clarté et la vérité. Alors ici, on nous prédit également que nous allons recevoir des nouvelles rapidement. Ça, c'est super. Et pour la réponse angélique de cette semaine, c'est même encore plus précis, c'est dans les prochaines semaines. Donc nous allons recevoir des réponses prochainement, c'est-à-dire dans les prochaines semaines. Donc je ne sais pas si vous avez fait une demande pour changer de travail ou quelle que soit la demande que vous avez faite, vous allez le fixer d'ici quelques semaines. Donc ça, c'est super. Et le message angélique pour guider notre semaine, c'est famille. Voici, famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. À tout de suite pour un sans doute très beau message de notre chère et divine et délicieuse Marie-Madeleine. Et voici donc la première carte de ce magnifique oracle de cette chère et divine et délicieuse Marie-Madeleine, la matrice. Écoutez. La matrice. Essayez de comprendre pourquoi certaines choses se produisent. C'est comme essayer de reconstituer un puzzle de 1000 pièces alors que vous n'en avez que quelques-unes en votre possession. Vous ne pouvez pas comprendre pleinement la situation actuelle en utilisant votre seule logique. Sachez néanmoins que même si cela vous semble impossible, pour le moment, bientôt vous aurez le recul nécessaire pour avoir une vision globale de la situation. Gardez confiance, car tout ce qui se produit est un acte d'amour. À terme, vous connaîtrez la grâce. Soyez patient. Bientôt, vous vous souviendrez de cette période de votre vie et serez reconnaissant pour tout ce qui est en train de se produire dans votre vie en ce moment. Et voici la seconde carte que j'ai reçue. Regardez comme elle est magnifique. Étreinte éternelle. Oui, je vous lis le message. Tout dans l'univers est constitué d'opposés complémentaires. Il est donc inutile de vouloir que ceux qui vous entourent pensent comme vous. Acceptez cette vérité universelle et vous vous éviterez de nouvelles déceptions. Chaque fois que vous identifierez chez quelqu'un d'autre une caractéristique que vous n'aimez pas, prenez un instant pour reconnaître cette même caractéristique chez vous. Si vous avez identifié cette caractéristique chez une autre personne, il est indubitable qu'elle existe aussi en vous. Si vous n'arrivez pas à l'identifier en vous, c'est tout simplement parce que vous l'avez réprimée. Chaque qualité que vous pensez posséder s'accompagne de son opposé. Vous ne pouvez pas posséder l'une sans posséder l'autre. Lisez et méditez plusieurs fois par jour sur les qualités ou sentiments énumérés à la page suivante. Au fur et à mesure, vous pourrez ajouter d'autres qualités. Considérez attentivement chacune d'entre elles jusqu'à ce que vous soyez apte à voir chacune de ces qualités
en vous-même. Lorsque vous serez parvenu à assumer et à aimer chacune d'entre elles pareillement, vous aurez accompli un progrès majeur qui vous permettra d'atteindre un nouveau sens de l'équilibre et du bien-être. Oui, alors ici je vous lis juste quelques exemples. Donc positif, négatif, amical, antipathique, pacifique, agressif, fort, faible. Oui, donc c'est une liste qui continue. Mais je me permets juste, évidemment, je ne suis pas Marie-Madeleine, nous sommes bien d'accord, mais je me permets juste de préciser qu'on a le droit d'être irrité par des personnes qui clairement nous titillent, et titille, le mot est gentil, nous harcèlent, d'accord? Donc là, ce n'est pas du tout là-dedans qu'on est, d'accord? Donc, si vous savez que vous êtes maltraité, ce n'est pas une qualité que vous avez en vous. Moi, en tout cas, ici, pour moi, c'est là que va la limite, quoi. À un moment donné, on peut quand même reconnaître quand on est vraiment gratuitement maltraité, d'accord? Mais de façon basique, je crois qu'on est tous d'accord de dire qu'on a tous du positif et du moins positif en nous et qu'on peut vraiment le travailler, soit avec d'autres, soit grâce à nos propres capacités à nous remettre en question. D'accord? Donc voici donc la troisième carte pour cette semaine. Gaïa. Regardez comme elle est belle. En plus, moi j'adore ce vert-là, c'est vraiment ma couleur préférée. Donc voici le texte qui l'accompagne. Gaïa. Que vous soyez un homme ou une femme, il vous est recommandé d'embrasser votre côté féminin. Cela signifie embrasser votre nature intuitive, douce et aimante et appliquer ces qualités à une situation difficile. Bah tiens, ça résonne avec la première partie de cette guidance spirituelle pour cette dernière semaine du mois de janvier. Notre intuition, que l'on soit un grand prêtre ou une grande prêtresse. En adoptant ces qualités de soin et de douceur, vous ressentirez un plus grand sens de l'équilibre et cela vous aidera à faire face à la situation difficile que vous vivez actuellement. Demandez à la Terre-Mère de vous aider à vous ancrer et à vous donner de la force et vous ressentirez bientôt un regain de vitalité. Passez du temps dans la nature, faites un peu de jardinage ou promenez-vous dans un parc. Sentez votre connexion à la terre et souvenez-vous que les qualités masculines et féminines sont des aspects complémentaires de chaque être humain. L'équilibre, la véritable puissance et la sagesse ne sont possibles que si on embrasse les deux. Voilà. Donc, je vous souhaite la plus belle et la plus douce des semaines, même si celle-ci doit être haute en couleurs, même si vous devez rencontrer des personnes qui ne vous font pas du bien, gardez votre intuition, gardez votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, pour vous guider et optez pour la douceur envers vous-même. Moi, ce que je fais quand je me sens agressée, eh bien, j'imagine une espèce de voile, c'est même plus fort que ça, c'est plus qu'un voile, mais c'est une protection lumineuse qui fait que toutes les ondes négatives, en fait, non seulement ne peuvent pas m'atteindre, mais sont renvoyées à l'expéditeur. Alors, vous pouvez également demander à l'archange Michael d'être auprès de vous ou à notre chère Marie-Madeleine ou évidemment à Jésus ou tout simplement à votre force et à votre foi intérieure. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, de ceux et celles qui vous aiment et qui vous aiment en retour. À bientôt.